Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Godzilla vs Mechagodzilla 2, donc Godzilla Tai Mechagodzilla. Donc c'est un film réalisé par Takao Okawara, donc c'est lui qui a fait Godzilla vs Mothra et comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Donc il faut savoir qu'au départ ça devait être le dernier film de Godzilla de l'ère SCI parce que TriStar, le studio américain, voulait faire un reboot de Godzilla mais ça prenait trop de temps, donc ce sera pas le Godzilla vs Mechagodzilla ne sera pas le dernier Godzilla, il y aura eu deux autres avant. Donc là, l'armée japonaise crée l'unité anti-Godzilla. Donc là, ils vont combattre Godzilla en récupérant les restes de Mecha Kinjidora et ils vont le recycler en Mecha Godzilla. Donc là, ils sont en préparation. Pendant ce temps, sur une île, Andoa, des scientifiques découvrent un œuf géant. Donc il pense, et juste à côté un squelette de ptérodactyle. Donc là c'est une histoire mélange entre militaire et paléontologie. Donc là il y a Rodan depuis de l'ère Showa, il revient dans ce film et il va défendre l'œuf et il va combattre également Godzilla dans le combat parce que les deux sont attirés par l'œuf. Et il faut savoir, et plus tard dans le film, on découvre que l'œuf est clos et ce n'est pas un ptérodactyle, c'est un Godzillasaurus. Donc là, il prend pour la scientifique comme sa mère adoptive et tout ça. Godzilla va tenter de le récupérer. Il va affronter également le Super Mecha Godzilla qui sera une fusion avec le Garuda. Parce qu'au départ, Garuda devait combattre Godzilla, mais aucune performance pour battre. Donc ils ont construit Mecha Godzilla, mais ils ont rajouté Garuda pour faire Super Mecha Godzilla parce qu'on découvre que Godzilla a deux cerveaux, dont un pour penser et un cerveau pour faire marcher les pattes. Donc c'est grâce en étudiant le Godzillasaurus qu'ils ont gardé en captivité et tout ça, qu'ils vont comprendre Godzilla et le temps d'un piège. Et Rodan va venir au Japon pour récupérer son demi-frère. Donc voilà. Donc le film est très bien, j'avoue, il est excellent. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qu'il faut savoir dans ce film. À l'origine, le film devait être, comme je l'ai dit, le dernier film de la RCI, parce que Mechagodzilla devait tuer Godzilla et qui aurait transmis son énergie à bébé Godzilla qui serait alors devenu adulte. Mais ça a été modifié pour faire Godzilla vs Destroya en 1995. Et il y aurait eu une scène de flashback se déroulant au temps préhistorique et montrant un Godzillasaur se battant contre un ptérodactyle, mais alors, a été coupé du montage final. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir, que l'idée du départ pour Mechagodzilla était qu'il puisse se déplacer en deux machines différentes. Cette idée a été récupérée pour le Moguera pour le film suivant. Donc là, c'est le début de l'arrivée de bébé Godzilla jusqu'à Godzilla vs Destroya. Le bébé tellement mignon qu'on va craquer pour lui, tellement il est trop chou et tout ça, parce que j'aime bien bébé Godzilla, parce c'est un personnage qu'on va vite s'attacher, les fans vont vraiment s'attacher bien plus qu'ils ont eu pour Minera. Donc voilà. Godzilla, il s'attacher à lui, il va prendre soin de lui, parce qu'on regarde bien son regard, et donc voilà. Et Super Mecha Godzilla est vraiment génial. Mais ce n'est pas une suite de Terror of Mecha Godzilla, ça s'appelle juste comme ça, Godzilla Tai Mecha Godzilla 2. Donc c'est pas la suite de l'ère Showa, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait deux, donc je ne sais pas trop. Donc parce que là, le Mecha Godzilla est vraiment bien réussi, il lance toutes sortes d'attaques, il peut même absorber le rayon atomique Godzilla et le relancer vers lui, un peu comme le Super X. Donc Rodan, alors lui aussi grand retour, ça fait plaisir de le revoir parce que Rodan, ça faisait un bon moment qu'on l'avait plus vu depuis Destroy Monster, mes petits flashbacks dans Terror of Mechagodzilla. Donc là il va affronter Godzilla, mais il va se sacrifier sa vie pour donner de l'énergie à Godzilla qui puisse vaincre Mechagodzilla, et car il voulait élever son frère, même si c'est pas un bébé rodent, c'est un bébé Godzilla. Donc il va s'occuper de lui, tout ça. Donc c'est vraiment génial. Donc ce film quand même assez réussi quand même en termes de musique,
décors et tout ça, c'est vraiment touchant. La musique et surtout le thème pour Bébé Godzilla, c'est vraiment une pure merveille parce que surtout les petits enfants télépathiques qui chantent pour la mélodie, parce qu'on découvre que sur l'œuf, il y a une des plantes. Apparemment, il y a une espèce de mélodie de chanson pour calmer le bébé et tout ça. Parce que bébé Godzilla, dans le film, il, il peut émettre les yeux rouges parce qu'il est précis pour dire qu'il a peur, mais aussi pour appeler, parce qu'il peut communiquer par télépathie. Donc, comme Godzilla et Mickey Segusac, donc ils se communiquent par télépathie. C'est là qu'il dit Rodan vient me chercher, donc Rodan arrive pour le sauver et tout ça. Donc, c'est vraiment un film génial. Mechagodzilla, apparemment, était prévu pour faire Godzilla versus Space Godzilla, mais malheureusement, enfin, pour éviter trop ramener les mêmes personnages, on se dit on va mettre Mugira, donc Mechagodzilla reviendra dans l'ère Millennium, mais également fera l'apparition dans la série Godzilla fait par Bandai, donc je vous expliquerai bientôt. Donc très bon film, les mises en scène sont bien, le décor est parfait, surtout le décor pour Mechagodzilla et Godzilla, et surtout c'est vraiment génial. Donc le DVD est disponible en coffret DVD avec Godzilla The Violent, donc sur Amazon.fr et sur Fnac.fr. Donc voilà. Voilà, c'est l'image de Godzilla The Violent, donc Godzilla The Mechagodzilla 2, vous l'avez là. Vous avez langue anglais et sous-titres français. Donc là, c'est vraiment... C'est bien que chez nous en France, on a pu avoir tous les films de Godzilla de l'ère SCI. Parce que dans la plupart des pays, ils n'ont pas l'ère SCI en complet. Donc chez nous, on avait beaucoup de chance. Donc je remercie à Avanti de mettre ces bijoux chez nous. Donc pour moi, les Godzilla, tous les films de Godzilla sont des bijoux, personnellement. Ce sont les films qui sont vraiment géniaux. Surtout, même ces deux-là sont vraiment parfaits. Godzilla vs Mechagodzilla 2 est réussi. D'ailleurs, le poster a été bien réussi et tout ça. Il y a eu plusieurs concepts du poster du film. Donc il faut savoir que 1993 c'était classé comme l'année des films de dinosaures. Donc au Japon on a Godzilla vs Mechagodzilla 2, on a Super Mario Bros. Le film, apparemment un 2 serait prévu vers le coup de 2022, quelque chose comme ça. Jurassic Park et la trilogie de Carnosaur, mais qui est un échec commercial, donc a vite oublié. Donc, comme je crois le film avait eu une récompense, je me rappelle plus très bien, ou je confonds avec Mothra, enfin le film Godzilla sur Mothra, c'est possible. Mais regardez-le parce que c'est vraiment un film que ça vaut le coup de regarder, c'est vraiment parfait, c'est vraiment génial. Donc ceux qui peuvent, ceux qui sont vraiment intéressés par les films Godzilla, achetez-le pour votre collection, il est au top ce film. Vraiment au top, c'est génial. Donc là c'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois je vous parlerai de Godzilla vs Space Godzilla et bien d'autres encore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'essaierai de faire des propositions si vous avez des idées en tête. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.